Bonjour, alors bienvenue pour cette petite conférence sur les rituels de passage dans notre vie, et c'est la première partie, c'est pour mettre en lumière ces fameux rituels, à quoi ils servent notre vie, entre autres, par rapport à notre vie pratique, dans le cadre de l'atelier que je donnerai sur les rituels archangéliques et angéliques le 14 et le 15 décembre, sur Internet, à partir de 20h le soir. Alors, on va attendre que ça arrive tout doucement. Bonsoir Sonia, bonsoir Marie. Salut MKJ. Bonsoir Sonia. Bonsoir Blandine, bonsoir Bellane, bonsoir Denise, bonsoir Agnès. Salut Antonella. Bonsoir la Phénomade. Alors, petite conférence donc sur les rituels de passage, les rites de passage. Salut Pascal. Donc cet atelier formation que je donnerai le 14 et 15 sur les rituels archangéliques et angéliques, je l'ai fait parce qu'il y a pas mal de personnes qui me demandaient des rituels angéliques et archangéliques pour faire des demandes. Salut Béa. Et c'est pour ça que j'ai créé cette formation-là. Bonsoir Michel. Mais que ce soit des rituels angéliques ou d'autres rites ou d'autres rituels, ce qui va être intéressant, si vous voulez, c'est de comprendre l'importance des rituels dans notre vie, des rites de passage. Finalement, nous les êtres humains, depuis la nuit des temps, on a eu besoin d'initiation. Parce qu'un rituel, c'est aussi une initiation, quelque part. C'est une forme initiatrice dans sa vie pour changer un ancien état vers un nouvel état, pour passer un cap dans notre vie. Et donc, quel que soit le département, que ce soit dans le département familial, que ce soit le département professionnel, que ce soit le département amoureux, relationnel, nous avons mis au point, depuis la nuit des temps, des rites, ce qu'on appelle des rites de passage. Et ces rituels ancestraux, on va en parler de quelques-uns, sont devenus, avec le temps, des rituels modernes. Ils sont devenus tellement modernes, ils font partie tellement de notre façon de vivre, de notre modernité, qu'on en oublie l'importance. Alors, on les fait souvent par tradition, on les fait souvent parce que c'est la norme, c'est une norme sociétale, mais on passe souvent à côté de l'importance ancestrale des ancêtres de ces rites. Pourquoi ils ont existé et quel était leur effet sur notre vie et quelle était leur façon de nous assister pour avancer notre vie, pour changer d'un état à un autre. Si vous considérez ce changement comme un avancement, évidemment. Ok, on soit clair. Je vais vous donner un rituel, par exemple, que l'on fait souvent quand, dans la relation amoureuse, quand vous décidez de vivre avec quelqu'un, donc de sceller un contrat d'amour avec une personne, vous allez, dans certaines sociétés, vous allez se faire le rite du mariage. Mais avant le rite du mariage, vous faites un rite, souvent, dans les sociétés modernes, on fait ce qu'on appelle la vie d'enterrement de garçon ou la vie d'enterrement de la jeune fille. Et donc, c'est considéré dans nos sociétés, par exemple, dans laquelle nous vivons, vous et moi, derrière cet écran, en grande majorité, c'est considéré comme une fête, c'est considéré comme un symbole. Les copines s'occupent de la vie d'enterrement de jeune fille de leurs copines, et les garçons s'occupent de la vie d'enterrement de garçons de leurs copains. Et ce qui peut paraître comme un jeu agréable et sympathique, est en fait un rituel très puissant. Et souvent les jeunes le font sans se rendre compte qu'ils font un rituel très puissant. Très puissant, évidemment, pour les deux personnes concernées. Pour la jeune fille qui va devenir officiellement une femme mariée, et pour le jeune garçon qui va devenir officiellement un homme marié. Et donc, ça veut dire quoi ? On va revenir sur cet exemple après. Vous avez, par exemple, dans les grandes universités,
dans des grandes académies, dans des grandes facs de médecine, vous avez ce qu'on appelle le bisoutage. Donc tous les nouveaux étudiants qui arrivent, eh bien, vont vivre une intégration faite par les autres étudiants, les plus anciens, et qu'on appelle bisoutage. D'ailleurs, certains bisoutages sont très poussés. On en a parlé à certaines périodes dans les journaux télévisés. Et vous avez maintenant des bisoutages qui vont être plus ou moins amusants selon les bisoutages. À l'armée, vous avez des bisoutages. Donc toutes les grandes institutions académiques, administratives, d'enseignement, créent des rites d'intégration. C'est un rituel, le bisoutage. Mais c'est un rituel qui a son importance. Oui, parce qu'il va marquer un avant et un après. Et c'est bien de ça qu'il faut avoir conscience quand vous avez des rites de tous les jours. Si on reprend l'exemple de l'enterrement de la vie de garçon, ça veut dire quoi? Ou de la vie de la jeune fille? Cette fête, elle est faite pour quoi? Bien, cette fête, elle est faite pour dire que ton ancienne vie ne sera plus la même. C'est-à-dire que la jeune fille que tu es va rentrer dans un autre état, celle de vivre avec quelqu'un d'autre, celle d'intégrer, de créer une nouvelle famille, un nouveau clan. C'est ça que ça veut dire. Et chez le jeune garçon, c'est la même chose. On veut dire, ton ancienne vie ne sera plus la même. C'est pour ça qu'on l'a faite. On fête l'enterrement de ton ancienne vie pour une autre forme de naissance qui va être ta vie avec une autre personne. Et le vivre à deux va changer énormément de choses dans l'attitude, dans le comportement, dans l'emploi du temps, dans la façon d'être, des deux personnes. Il va y avoir un avant et un après. On ne peut plus faire la même chose de la même façon une fois qu'on a passé ce rituel qui va être le rituel d'enterrement de la vie de garçon, enterrement de la jeune fille, et après de l'union d'un nouveau clan, d'une nouvelle tribu, qui commence par ces deux nouvelles personnes et qui, si elles le veulent, formeront, donneront naissance à l'incarnation d'une nouvelle âme ou de plusieurs nouvelles âmes, et une nouvelle cellule de clan va se former avec l'apport, de la tradition, de la croyance de ces deux personnes-là, pour en faire un foyer commun. Donc, vous voyez, ce rituel-là est un rituel qui est très important. Il est très important parce que il montre, comme tous les autres rituels, qu'il y a un avant et il y a un après. Et que cet après, c'est une transformation de soi. Ça inclut quasiment automatiquement un changement, une transformation de soi, d'attitude, de comportement, de prise de conscience. C'est une nouvelle aventure, une nouvelle expérimentation. Et donc cette célébration-là, elle a beaucoup plus d'importance qu'on peut le croire. Et elle a beaucoup plus d'impact dans notre vie qu'on peut le croire après, quand bien sûr elle est suivie d'une union, d'une vie commune à deux. Et pourtant, si vous interrogez 8 jeunes sur 10 qui font un enterrement de garçon et un enterrement de jeune fille, ils le prendront d'une façon, c'est la tradition, c'est normal, on s'amuse, et ils n'en verront pas, si vous voulez, les répercussions symboliques que ça a, qu'on crée une nouvelle entité qui n'est plus une seule personne, mais deux qui vont former un clan. Voilà, un binôme qui va former une nouvelle entité énergétique, une nouvelle entité émotionnelle et une nouvelle entité de vie. Voilà, d'accord? Alors, Sonia, question très intéressante. Et si on a refusé de le faire? Alors, après, ça peut être juste par rapport à une question de croyance, aussi par rapport à ça, de refuser de le faire. Et aussi peut-être parce que certaines personnes n'ont pas besoin de ce rituel-là pour former quelque chose de nouveau. C'est pas une obligation, les rites, d'accord? Il n'y a rien d'obligataire dedans. On peut choisir. On peut choisir nos rites, on peut choisir de les faire, et puis on peut choisir de ne pas suivre les rites de notre tradition, de notre culture. Il y a aucun problème avec ça, en fait. Voilà, d'accord? Donc, quand on dit enterrement de vie de garçon, ça veut dire quoi? Il y a un mot qui est important. Il y a le mot enterrer. Enterrer, ça veut dire mettre sous terre. Ouais, et donc c'est très important dans la symbolique de ce rite-là, enterrement de la vie de garçon. Ça veut dire que je mets de côté l'ancienne version de moi. L'ancienne version de moi sera considérée comme morte une fois le rite passé. Allez. Et ça, c'est important. Ça veut dire que
peut-être en ont conscience pour les personnes qui font ça, mais enfin, d'une façon énergétique, pour l'univers, eh bien, vous enterrez une ancienne version de vous. Et donc, ça veut dire que vous acceptez, eh bien, de passer, voilà, comme on dit, de passer à autre chose. D'où le mot enterrement, il n'est pas anodin, enterrement de vie de garçon. Vous mettez sous terre. C'est-à-dire que vous dites à Mère Gaïa, ce cycle-là, pour moi, est terminé. Je te le redonne. Je l'enterre. Donc, c'est la fin d'une époque. Vous dites à l'univers, j'ai terminé cette époque-là. J'ai terminé cette époque où j'étais célibataire. J'ai terminé avec mon statut de célibataire. Je vais émaner de nouvelles choses, de nouveaux désirs, de nouveaux objectifs. Et donc, univers, par ce rituel-là, je te confirme dans mon libre arbitre que je mue, je change d'aventure. Voilà, je change de positionnement, d'attitude, de comportement. Parce que votre comportement va forcément changer, puisqu'il y a l'autre qui arrive et qui va vous teinter de son énergie, de sa croyance et de son attitude et de son comportement. Voilà. Donc ça, c'est intéressant finalement, si vous voulez, d'en prendre conscience. Donc ça veut dire que tous les rituels, c'est vraiment marquer le champ énergétique de l'univers, le champ quantique. Voilà qui j'étais, je désire ne plus l'être, voilà qui je désire devenir. Vous voyez que ça change tout dans la prise de conscience. Et c'est pour ça que si des personnes font, pour répondre à Sonia d'ailleurs, sa question qui était très intéressante, si des personnes font des rituels sans cette prise de conscience-là, juste parce que c'est pour faire plaisir à la famille, juste parce que c'est pour faire plaisir à la société, juste parce que c'est pour faire plaisir à la tradition, ou juste parce que c'est pour faire plaisir à l'autre personne qui, elle, désire vivre ce rituel-là, eh bien, trouvez un système à vous pour prendre conscience, sans le rituel, qu'il y a un avant et un après. Parce que si vous ne le conscientisez pas clairement en vous-même, et que vous gardez l'ancienne version de vous dans la nouvelle aventure que vous expérimentez, il risque d'avoir quelques petits soucis dans la fluidité de votre vie. Et c'est pour ça que de nombreuses religions, de nombreuses croyances, eh bien, ont été teintées de rituels. Que ce soit des croyances il y a des milliers d'années, par exemple du temps des Égyptiens, des croyances de année 01 dans le calendrier des catholiques du Christ, voilà, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, jusqu'à nos jours, quels que soient les types de religions, les religions dites monothéistes sont teintées à chaque page de rituels. Il y a toujours des rituels et énormément de rituels. D'accord, qui ont été d'ailleurs copiés souvent sur d'anciens rituels, évidemment. Ça, c'est un autre sujet. Et donc, par exemple, on va prendre par exemple le baptême, le rituel du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire finalement symboliquement? Ben, symboliquement, ça veut dire que pour cette religion-là, pour cette croyance-là, hein, d'accord, on reste dans la subjectivité de cette croyance-là, ben, ça veut dire que, évidemment, tu es incarné comme une créature de Dieu que les catholiques croient, leur Dieu. Mais tu n'es pas en connexion avec lui d'une façon exponentielle, d'une façon intime. Tu es encore aveugle de ta partie spirituelle et tu es encore aveugle de ta partie de ce Dieu-là. Et donc, pour que tu aies conscience dans la matière que tu es un être divin, on va te baptiser. On va sceller le pacte entre toi et celui qui t'a créé et qui t'a amené là-dedans. Et donc, par ce pacte du baptême de l'eau et de l'huile sainte, hein, eh bien, pour les catholiques, c'est tu rentres maintenant, écoutez bien, tu rentres dans le clan de ceux qui croient en ce Dieu-là. Tu fais partie de l'égrégore, tu fais partie de la tribu des catholiques. Tu fais partie de la tribu, tu es intronisé. Avant, tu étais un être incarné divin, mais qui ne faisait pas partie de notre clan, de notre tribu.
Maintenant, par ce pacte-là, par ce rite-là du baptême, eh bien, nous te considérons comme l'un des nôtres. Et tu pourras compter sur nous dans ton existence. Voilà la valeur de ce rite-là, entre autres, pour faire court. Donc ça veut dire que toi, petit garçon, bébé, après le baptême, tu as un soutien dans la croyance du catholicisme. Tu as un soutien dans le clan des catholiques. Tu as un soutien et une assistance dans cette croyance-là, que tu n'avais pas avant. Symboliquement parlant, évidemment, on reste dans le symbole. Okay, voilà. D'accord. Donc c'est une sacralisation, c'est un sacre. Mais finalement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as passé une porte, tu as passé un palier, tu es rentré dans une nouvelle aventure, un nouveau royaume qui est celui-là. Vous avez la même chose chez les musulmans, vous avez la même chose chez les juifs, vous avez... Chaque religion a son rite et son passage avec sa tradition. Mais en gros, rapidement comme ça, d'une façon simplifiée, ça veut dire entre autres ça. D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Notre vie, finalement, n'est pas un long fleuve tranquille. Vous connaissez cette expression-là. Nous connaissons tous dans notre vie des hauts et des bas. Nous connaissons tous des périodes de changement. Nous connaissons tous des périodes de remise en cause. Et nous connaissons tous des périodes où nous ne savons pas où aller, quoi faire, que faire, comment. Et bienvenue dans l'humanité. Ça fait partie de tout cela. D'accord? Voilà. Et dans cette vie-là, eh bien, imaginez que nous sommes un bateau, eh bien, nous naviguons sur la rivière de la vie et nous allons rencontrer, eh bien, des tempêtes, nous allons rencontrer des débris dans cette mer ou dans cette rivière où nous naviguons. Nous allons rencontrer des obstacles. Nous allons être immobilisés. Parfois, nous allons avoir un beau temps avec du vent et du soleil, puis parfois nous allons avoir la pluie, les orages et plein de choses comme ça. Parfois il n'y aura même pas de vent, nous serons immobilisés sur cette rivière ou sur cette mer, et nous allons passer d'un état à l'autre, voilà. Et on va s'adapter. Évidemment, chaque épreuve, chaque expérimentation, vous le savez très bien, là je ne vais rien vous apprendre, nous apporte un lot de connaissances, un lot de force supplémentaire, d'accord ? Ce qui ne tue pas nous rend plus forts, d'où la célèbre phrase, et des transformations diverses selon ce que nous allons vivre et rencontrer. Et on se rend compte que finalement, à chaque épreuve, une fois que l'épreuve est passée, que nous l'avons surmontée, eh bien, on a atteint une certaine réalité, une autre vision de soi, une autre vision des autres, une autre vision du monde, parfois même un changement de comportement, d'attitude, va s'opérer en nous. Et donc ça veut dire que tous ces événements, toutes ces expériences qui nous arrivent, qui vont être évidemment douloureuses pour être constructives, parfois, eh bien, ce sont des mini-rites. Ce sont les mini-rites de la vie. Et pourquoi c'est un rite? Parce qu'avant l'épreuve et après l'épreuve, nous ne sommes plus les mêmes. Il y a un avant et un après, comme dans n'importe quel rite. Donc, toutes les épreuves que vous vivez, eh bien, quand vous allez vous poser la question « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Une partie de la réponse, c'est un de tes rites. Tu es en train de passer un de tes rites. Et donc, ça vous permettra de mettre beaucoup moins d'émotions dedans, en tout cas, finalement, de relativiser eh bien, la dureté de l'épreuve et l'importance de l'épreuve. C'est un rituel que vous passez. Ok? Alors, vous avez aussi, finalement, un rituel qui est très important dans votre vie. Alors peut-être que vous l'avez vécu, peut-être pas. Peut-être qu'il a été intense, peut-être qu'il a été moyen. Peut-être que vous le vivrez plus tard. Mais il y a le rituel de l'adolescence, la célèbre crise de l'adolescence. Eh bien, la crise de l'adolescence, c'est un grand rite, c'est un grand rituel initiatique. Vous voyez ? Et ce que les personnes prennent pour une problématique, notamment les parents qui vont subir un peu, eh bien, cette crise d'adolescence plus ou moins intense, eh bien, ce serait intéressant de leur dire que ce que l'on peut prendre de l'extérieur comme une révolte, comme quelque chose où je renie un peu qui vous êtes, votre clan, votre tribu, eh bien, c'est un rite initiatique qui est important. Il est tellement important pour ces enfants-là
qu'il va le marquer cette importance-là. En général, quand il y a une crise d'adolescence importante, ou pas, la première chose que l'adolescent va vous faire comprendre, c'est que, par exemple, il a un territoire à lui. Et ce territoire lui appartient. Et ce territoire, ça peut être sa chambre. Un adolescent, une adolescente va faire de sa chambre son territoire. Donc, dans son rituel, il lui semble nécessaire de délimiter un territoire dans lequel vous ne pouvez pas entrer comme ça. Papa, maman, avant d'entrer dans ma chambre, tu frappes. C'est la première façon qu'il vous dit pour vous faire comprendre: je deviens un adulte. Je suis en train de passer le rituel de l'enfant à l'adulte. Et donc, tu dois me traiter comme un adulte. Et tu dois me respecter comme un adulte. Même si dans votre tête, c'est toujours votre petit bébé ou votre petite fille, et même si dans votre tête, vous estimez, pour X raison que ce soit, qu'il est loin ou qu'elle est loin d'être une adulte, qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre, n'empêche que pour cet adolescent-là ou cette adolescente, c'est le temps de passer à une autre étape. Donc ça veut dire que arrêtez de me prendre encore pour un bébé. Arrêtez de me prendre encore pour votre petit garçon ou votre petite fille. J'ai changé. Je me suis transformé, je suis en pleine phase de transformation. Ne m'empêchez pas de me transformer. Ne m'embêtez pas à retarder cette transformation. Ça veut dire en gros, ne m'emmerdez pas dans mon rite de passage à la notion d'adulte. Et ça, c'est important. Et donc, ça n'a rien de personnel contre vous, en fait. Combien de parents sont venus me parler en me disant « je comprends pas » et qui forcément, évidemment, ils prennent ça contre eux. Et ben non, c'est pas contre vous. C'est-à-dire qu'il aurait eu d'autres parents, il aurait fait la même chose. C'est un rite fort, initiatique, qu'il est en train de vivre. Et donc, tout ce qui l'empêchera de vivre son rite, eh bien, il se confrontera à ces personnes-là. Et c'est pour ça qu'il va mettre son territoire. Et c'est pour ça qu'il va dire « ça, c'est mon intime. Et donc, m'emmerdez plus dans mon intime. Laissez-moi passer mon rituel dans mon intime, comme je le sens, comme je le veux, comme je le ressens, avec qui je suis. Et arrêtez de me rappeler que je suis votre petit bébé, votre petit enfant. Je le sais. Je sais que je serai votre enfant à vie. Mais cet enfant-là, il a envie de devenir maintenant un adulte. » Et c'est pour ça que c'est ce qu'on a un peu oublié, nous, mais que dans des peuplades primaires, ancestrales, il y avait toujours un rituel du jeune garçon et la jeune fille pour passer à la femme et au guerrier. Toujours. Que ce soit en Asie, en Afrique, dans certains pays du Nord, chez les Amérindiens aux États-Unis, il y a toujours eu des rituels de passage, qui étaient généralement, pour certains, c'était aller tuer un certain gibier. Par exemple, chez les Maasai, les jeunes devaient aller tuer un lion et revenir avec la queue du lion. Et donc, quand ils revenaient au village avec la queue du lion, ils n'étaient plus considérés comme des enfants, mais comme des hommes. Ils étaient considérés comme des hommes. Une fois le rituel de passage fait, on ne leur parlait plus de la même façon. On ne se comportait pas de la même façon avec eux. C'était devenu des hommes, même s'ils avaient encore un corps d'enfant, d'adolescence. Dans l'esprit du reste de la tribu, tu as vaincu l'animal le plus puissant de la jungle, le lion, maintenant tu es un homme. Nous ne te traiterons plus comme un enfant. Et donc ça veut dire que tu as les responsabilités d'un homme. Tu es notre, en plus jeune certes, mais tu es notre égaux. Tu es notre équivalent. Et donc même si tu es plus jeune, alors bien sûr, c'était aussi, si tu fais des erreurs, tu seras puni comme un homme. Et tu ne seras pas pardonné comme un enfant. Voilà. Évidemment, ces rituels-là, on ne dit plus à nos adolescents « va aux eaux, tu es un lion ». On est d'accord. Donc on a oublié ça. Et donc on a oublié, et qu'est-ce qui s'est passé? Comme on a enlevé ces rites-là, l'adolescent, il s'est créé son propre rite. Les adolescents de cette génération moderne, comme il n'y avait plus de lions à tuer, comme il n'y avait plus de repères codifiés, ancestraux, comme il n'y avait plus de date pour passer de l'état enfant
à l'état adulte, eh bien, quelque part, ils ont inventé la crise d'adolescence. Parce que c'est leur rituel à eux. C'est la seule chose qu'ils ont trouvé pour faire pression sur le clan, leur clan à eux, papa et maman, en disant « Vous n'avez pas mis en point un rituel de passage de l'enfant à l'adulte, vous avez oublié ça, eh bien, moi j'en ai besoin de ce rituel intrinsèquement pour grandir, et je vais faire ma crise pour que vous commenciez à comprendre que je ne suis plus un enfant. » Voilà. Et donc c'est pour ça que tous les rituels modernes que vous avez ont une origine de rituels ancestraux, automatiquement. Voilà. Mais c'est pas contre vous, c'est parce que c'est des rites de passage obligés pour tuer l'ancienne version et vivre dans la nouvelle version. Donc ces rituels-là, si vous voulez, plus on reste dans l'entre-deux, dans ces rituels-là, plus c'est compliqué pour les personnes. Plus ces rituels-là durent longtemps, plus c'est compliqué. Voilà. Alors, par exemple, la crise de la quarantaine, c'est la même chose. C'est un rituel, c'est un passage. Je l'ai expliqué hier dans le live. La crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine, c'est se défaire, en quelque sorte, du personnage que nous nous sommes créés pour, eh bien, soit se faire aimer, soit se faire accepter, soit être visible, pour entrer dans le moule, pour être conforme à la société, à la tradition. Et puis finalement, la forme qu'on a pris pour s'incorporer complètement dans cette vie avec les autres, eh bien, on se rend compte qu'à un moment donné, c'est pas nous, tout à fait. On est différents. Et donc, la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, ça va être une explosion de cette cocotte minute qui bouillait en nous, de ce couvercle qu'on s'est mis pour, eh bien, être comme tout le monde, pour être accepté. Et finalement, on explose. Alors, 4 Katia. Chez les hommes, la crise de la quarantaine est balèze. Alors, 4 Katia, ça, tu vois, c'est d'une subjectivité incroyable. Je peux te dire qu'elle est aussi violente chez les femmes. Et c'est pas une question de sexe, c'est une question d'être humain. Et donc là, vraiment, tu vois, ça c'est vraiment chez les hommes. Non, dis pas chez les hommes, dis chez l'être humain, qu'il soit homme ou femme. Il y a autant de femmes et d'hommes qui peuvent péter un câble à la quarantaine ou à la cinquantaine parce que ils ont ou elles ont envie de redevenir ce qu'elles sont. Voilà. Comment expliquer que ça tourne ? Parce qu'il n'y a pas de règle, tu vois. Chacun va le faire au moment où il ressent le besoin de le faire. Alors évidemment, il y a une majorité de personnes qui vont dire c'est 40 ans, d'autres à 50 ans, mais tu as des enfants qui ne font pas de crise d'adolescence à 18 ans et qui vont la faire à 30 ans ou à 40 ans, qui vont rattraper. Donc pour répondre à Claude Swantic, voilà. Donc 2 de mes enfants n'ont pas fait de crise d'adolescence. Il y a une explication ? Oui, c'était pas le moment pour eux. Ils sentaient pas la nécessité, eh bien, de faire ça. Alors peut-être qu'ils ne le feront pas de toute leur vie. Ce que je dis, les rituels ne sont pas obligatoires et obligataires, d'accord ? Ou peut-être ils la referont à 30 ans, 35 ans, ou 40 ans, ou un peu plus tard. Voilà. On n'évolue pas tous à la même vitesse. Alors évidemment, il y a des moyennes, il y a des marqueurs forts pour une majorité d'entre nous, mais il existe toujours des exceptions qui sont légitimes, et chacun va suivre son... ça. Et donc, si vous voulez, les rituels archangéliques sont des rituels qui permettent de compenser, eh bien, les impacts de la non-conscience des rituels que vous avez passés. D'accord ? Katia, tu m'éclates. Non, je pense que la femme, elle sait ce qu'elle veut plus, l'homme papillon, ou se dit je peux encore et je dois encore. Ah, tu crois ça, Katia ? C'est assez intéressant parce que moi, je vais te poser une question simple. Quand l'homme il papillonne avec qui ? Je crois qu'il papillonne avec une femme. Donc à chaque fois en face de lui, il y a une femme. Il papillonne pas tout seul. Ah, j'adore le déni. Ouais, non, mais le mec, non, il papillonne tout seul.
Donc dis-toi bien, Katia, pour chaque homme qui papillonne, il y a une femme en face. C'est énorme. Hey, revenons sur Terre, soyons réalistes. Essayons d'être plus subtils que des vérités répétées depuis la nuit des temps, qui n'ont plus lieu d'être, quoi. Ouais, hein. Et après, on s'en fout, hein. Il y a rien de, je veux dire, il y a rien de négatif dans tout ça, hein. C'est, oui, enfin, ou un homme ou deux femmes, peu importe, hein, on est d'accord. Mais enfin, faut être deux, hein. De toute façon, c'est toujours une histoire à deux, hein. C'est jamais une histoire à un. Voilà. Donc, il y a toujours quelqu'un d'autre en face, hein. Ok. Bon, bref, passons, c'est pas le sujet. Donc, si vous voulez, les rituels angéliques ou archangéliques vont vous permettre, eh bien, de réparer quelque part les impacts émotionnels et physiques que vous avez connus dans des rites de passage dans lesquels vous êtes resté peut-être plus de temps qu'il ne fallait. Ou peut-être vous les avez faits mais vous n'avez pas compris les impacts que ça a eu dans le changement, l'avant et l'après en vous. Une forme d'incompréhension, voyez. Les rituels archangéliques peuvent vous amener justement à reprendre cette conscience de ce que vous avez vécu et d'y remettre de la lumière et de la baume au cœur par rapport à ça, par rapport à ces rites de votre vie, ces expériences, ces traversées que vous avez faites et qui ont eu un impact plus ou moins douloureux en vous. Et ce qui est important, en fait, si vous voulez, c'est que, par exemple, souvent, des personnes qui n'arrivent pas à réaliser leur rite ou aller jusqu'au bout vont souvent avoir des problèmes au niveau des intestins. Oui, souvent. Problème du ventre et au niveau des intestins. Parce que c'est l'organe symbolique vraiment des rituels, hein, d'aller jusqu'au bout. Et donc ces rituels angéliques et archangéliques vont vous permettre d'apaiser tout ça au niveau dans vos corps subtils, dans vos corps énergétiques, dans vos mémoires cellulaires, dans votre inconscient, dans votre cerveau gauche. Alors. Bien, alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Les rituels, ils se feront le 14 et le 15, donc sur 2 soirs. Et vous aurez après tous les PDF pour pouvoir les refaire autant de fois que vous voulez, ces rituels archangéliques. Et ils seront basés sur des points bien précis que tout le monde a rencontrés dans sa vie, en fait, en général. Voilà, plus ou moins important. Alors, je vais voir, parce qu'il y a des personnes qui ont demandé de passer en direct. Alors, Sylvie Barrios, hop, et on va voir si tu peux te connecter. Sinon, derrière l'écran, j'attends vos questions. Encore des orages, j'adore. Ok, alors j'ai envoyé à Chris Mello, on aura une invitation. Alors, je vais voir s'il y a des questions que j'ai sautées. Bon, je pense que j'ai répondu à celle que j'ai vue. Voilà. Ah bah, il y a une connexion peut-être qui va se faire. Ça fonctionne bien. Bonjour. Les orbes sont là, ouais. Alors, eh ben voilà, ça y est. Salut. Bonjour. Et il y a le soleil en Salut plus. Sylvie. Et il y a le soleil en plus. Sylvie nous apporte le soleil. Ah, c'est Chris Mélilou. Alors, est-ce que tu as des... Ah, toi, c'est qui? Chris Mélilou. Ah, Chris Mélilou. Ah bah tiens. Ok, donc j'ai dû appuyer sur 2 boutons à la fois. Je ne sais pas. Bah voilà, bah écoute. Voilà. Alors Chris, est-ce que tu as des questions par rapport au rite? Alors, franchement, je suis arrivée, je voulais absolument être là à 4 heures. J'ai une copine qui m'a appelée, donc du coup, j'étais pas dans la conversation. Puis je suis rentrée. Je lui ai dit, il faut que je quitte, il faut que j'aille voir Franck. Et du coup, j'ai pas trop compris le sujet. Mais bon, je me suis mis au moment où vous parliez d'être soi, quoi. Donc,
Est-ce que Est-ce que tu as déjà fait des rituels pour toi? des rituels dans quel sens? Eh bien, je ne sais pas. Est-ce que tu as fait des initiations, des rituels? Est-ce que tu as appliqué des protocoles pour obtenir quelque chose? C'est déjà un rituel. Oui, j'en Euh, ai fait pas mal. Oui. J'ai même fait les mémoires cellulaires aussi. mhm. Je fais beaucoup de méditation aussi. D'accord. Alors, c'est pas un rituel à proprement dit, la méditation. Euh, euh, ok. Et est-ce que tu as fait appel, par exemple, à des rituels spirituels pour faciliter quelque chose, résoudre un problème ou demander une chose? Par exemple, là, tu vois, comme je vais faire l'atelier des rituels angéliques ou archangéliques, c'est pour demander des choses à l'univers. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des choses comme ça? Oui. Oui, j'en fais tout le temps, en fait, depuis que je suis petite. J'ai toujours demandé aux gardiens des anges. J'ai toujours demandé. En fait, ils font partie de moi depuis toujours. D'accord. Donc, j'ai toujours fait, ma vie a toujours été conçue en fonction de ça. Et pour les autres aussi, d'ailleurs. Bah, super. Et alors, ça marche? Ah oui. Puis alors, en ce moment, ça va fort. Alors, Bon, en bah, ce moment, ça super, va fort pour super. les autres. Pas forcément pour moi, mais pour les autres. Donc, Ah, bien. Alors, ce qui est intéressant dans les rituels, alors, ceux, par exemple, que tu vas faire pendant l'atelier, c'est des rituels pour toi déjà. Donc, tu vois, c'est déjà intéressant. C'est pour toi que tu vas les faire. oui, parce que je veux, Et pendant entre autres. l'atelier, vous allez tous les faire. Donc, ça veut dire c'est sur. Voilà. Dans l'atelier, vous allez tous les faire. C'est sur 2 soirs. Vous allez faire tous les rituels. Comme ça, quand vous aurez les PDF, ben, vous saurez les refaire comme vous, autant de fois que vous voulez, comme vous voulez. Vous allez tous les vivre. Donc, ça va être 2 soirs de rituels. Tu vois, ça va être intense au niveau nettoyage émotionnel et choses comme ça. Et donc, si tu veux, dans les rituels archangéliques qu'on va faire, c'est des rituels qui sont faits pour changer ta vibration. Mhm. Pourquoi? Parce que souvent, on demande des choses avec une ancienne vibration en nous. Et donc, l'univers, lui, il regarde surtout ta vibration. Et il t'apporte quelque chose qui ressemble à ta vibration. Donc, vibratoirement parlant, il t'apporte ce qui ressemble le plus à ta fréquence vibratoire. Il ne t'apporte pas ce que tu lui demandes verbalement. Mhm. C'est le 14 et 15, si tu veux les dates, oui, c'est le 14 et 15 décembre. Donc, si tu veux, les anges et les archanges, quand tu leur demandes quelque chose, eh bien, eux, leur priorité, c'est de changer ta vibration intérieure pour que non seulement tu puisses reconnaître la chose qui te correspond, qui va venir à toi, et en profiter, sauter sur l'occasion, comme on dit, et surtout que l'autre chose que tu demandes te reconnaisse aussi. D'accord. Je vais donner 4-4. Alors, on s'inscrit où? Il faut que tu m'envoies un petit mot par mail ou par message et je te dirai parce que ce sera mis en ligne, je pense, pour mardi ou mercredi qui vont arriver là. Et donc, si tu veux, euh, tu as entendu parler ben, des techniques de la loi d'abondance, des techniques, euh, voilà. Mais la problématique, c'est que c'est vibratoire. Oui. Et donc, si la vibration n'est pas associée, si la vibration n'est pas associée à la demande, l'univers, il ne comprend pas. Presque, tu vois, il n'entend pas, quoi. Et donc, lui, il reste sur ta vibration. Et donc, c'est vraiment une deuxième partie de l'attraction qui est intéressant d'apprendre aux gens. C'est pas. Oui, il y a une météorite là qui est tombée. Non, là, et le truc, c'est un truc de fou. Putain, elle m'a rasé l'oreille. Le truc, le truc, c'est, si tu veux, et les rituels archangéliques, c'est ça. En fait, les archanges auxquels on va faire appel, il y en a qui ont vécu la petite méditation archangélique, voilà. Et, et c'est intéressant parce que c'est pas juste une demande pour toi, c'est un soin que tu te fais à toi-même, tu vois, tu apprends, et c'est un changement d'état vibratoire que tu te fais à toi-même. D'accord. Voilà. Et je suis en plus en ce moment, j'ai envie de me Voilà. faire des Et puis c'est pour autosoins. toi. Mm. Eh ben, ouais. Eh ben, écoute, les rituels archangéliques, c'est ça, quoi. On va vraiment réaliser 2 soirs de soins archangéliques.
et d'état-tête intérieur, justement, pour qu'après, bah, ta vibration t'amène. Tu sais, regarde, je vais te donner un cas typique. En général, quand tu es célibataire, quand tu connais des périodes de célibat, ah, elle a disparu aussi. Euh, Alors, attendez, je vais lui envoyer de nouveau. Elle a disparu. Mélilou. Moi, j'avais adoré celui de la cascade d'eau. Ah bah oui, Sonia, tu l'as fait. Ah oui, c'est vrai, Sonia, tu l'as fait. C'était. Ouais, tu peux témoigner si tu l'as fait. Ouais, celui avec la cascade d'eau, ouais, c'est fort, hein. Eh ben, te voilà revenu. C'est le célibat qui a Ah, dû me. T'as vu un peu? Schlack. Alors, je sais pas si tu as remarqué, souvent les gens vont te dire que dans leur période de vie où, où ils ou elles étaient célibataires, elles avaient du mal à trouver quelqu'un. Mhm. Et le jour où elles trouvent quelqu'un pour qui elles avaient des sentiments, donc quelqu'un voilà, où elles vivent une histoire d'amour, elles sont contentes, elles n'ont pas arrêté d'avoir des demandes, des sollicitations. Et elles te disent, c'est incroyable, depuis que je suis avec quelqu'un, on n'arrête pas de me demander. Quand j'étais seul, il n'y avait personne qui venait. C'est ça. Tu comprends? Oui, Pourquoi? Parce que vibratoirement, elle vibre l'amour, c'est ça. puisqu'elle le vit. Oui, Et donc les autres sont attirés par cette vibration. Quand elle était seule, cette personne-là, elle vibrait la solitude. Et personne n'a envie avec de quelqu'un qui vibre la solitude. ben Tu non, vois? en fait. Eh ben voilà. Et donc, si tu veux, tu vois, ça veut dire que même les êtres humains, ils fonctionnent comme l'univers. Mhm. Ils répondent à qui tu es, en fait. Ah, et donc, là, Merci. comme on dit, de rien, de rien, de rien. Je te fais un gros bisou. Ouais, merci. Gros bisous à toi. Ciao. Ciao. Ah, toc, ok. Alors, on va essayer Sylvie Vario. Sylvie, je t'envoie, parce que tu as demandé une invitation. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit? Alors, on va voir si ça fonctionne pour la personne que j'ai invitée. Ta 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 ta. Suspense. Donc, il faut d'abord se nettoyer et remonter son vibratoire avant de faire ses rituels. Ben, Dorine, c'est une très bonne question. En fait, tout est fait pendant le rituel. Non, il change. Tes anges et tes archanges, ils changent. Tu n'as qu'un ange gardien qui est titulaire dans certaines traditions en géologie. Sinon, ça bouge pas mal, selon ce que tu évolues. Voilà, au niveau des anges et des archanges. Et pour répondre à Dorine Nutine, dans le rituel, tout est compris, en fait, dedans. Tu te nettoies en même temps que tu demandes, tout est compris dedans. Voilà, justement, c'est fait exprès. J'arrive pas. Si tu es sur un portable, change. Tu appuies sur les deux petits bonhommes et tu tournes le portable dans l'autre sens. Si c'est ton ordinateur, il faut que tu mettes la vidéo live en grand, en plein écran, et Sylvie, et tu cliques en haut à droite, il y a marqué participer à la vidéo. Euh, Auto-wash. Benoît, auto-wash, exactement. Je sais pas si tu avais fait, Benoît. Tu avais fait les rituels à Arcangélique? Je sais plus, je me rappelle plus. Ah ouais. Voilà, donc ça c'était voilà, c'est pour vous donner un peu une conscience des rituels. Je ferai d'autres petites capsules là-dessus. On continuera à avancer là-dedans. Et alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a demandé Ah, Martine Scioffi Ravera. Martine, on y va. Je t'envoie le lien. Ah bah elle repart, Martine.
Elle m'envoie un lien, elle repart. Martine a fait un passage. Elle a fait un rite devant l'écran. Voilà. Elle part et elle revient. Bon, bah super. Bah écoutez, je laisse voir si Martine arrive à prendre le direct ou pas. Pour l'instant, l'invitation a été envoyée. Alors, non, c'est en stand-by, c'est en attente. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de dimanche. Ce soir, je vais mettre la vidéo des numéros Angélique Archangélique, sûrement vers 20h. Donc, vous pourrez, si vous avez déjà choisi votre numéro, vous pourrez écouter le résultat. Et puis, je vous dis à très vite ici ou ailleurs. Donc, je répète les dates hein, pour l'atelier des rituels angéliques. C'est le 14 et le 15 décembre. Gros bisous à tous et à bientôt. Au revoir.